Non, en fait, tu vois, tu as 3 cas. D'accord? Tu as 3 cas. Voilà. Tu testes les premiers cas. Tu dis si la température est supérieure à 100, ben, l'état est gazeux. D'accord? Sinon, si, d'accord, les else if là, elif, sinon si, la température est comprise entre 0 et 100, l'état est liquide. Maintenant, sinon, ben, il reste, tu as 3 cas. Tu as testé les deux. Donc, ça veut dire que forcément, si tu n'es ni dans les premiers, ni dans les deuxièmes, tu vas être forcément dans les troisième cas. Donc, ce n'est pas la peine de mettre encore else if. D'accord? Voilà, si tu mets encore elif et tu mets la condition, ça marche, mais c'est une condition testée inutilement. D'accord? Voilà, donc si tu as 3 cas, si tu fais si, sinon si, ben après, sinon, c'est suffisant. Maintenant, si tu as 2 cas, tu fais si, sinon. D'accord? Voilà. Et donc maintenant, on va demander la température de l'eau à l'utilisateur. L'utilisateur va nous donner peut-être voilà, quelque chose. 100. Voilà, donc on va mettre ici la température actuelle est 100. Voilà, état liquide, la température actuelle est 100. D'accord? Voilà, donc si on exécute encore, on donne une autre valeur, on donne 50. Ça nous donne encore, l'eau est liquide, la température actuelle est 50. Donc si nous donnons moins 22, voilà, ça nous donne la température actuelle est moins ça, l'eau est solide. D'accord? Voilà. Donc on a donc avec la conditionnelle si, donc les if là, donc on peut tester une condition avant de faire des instructions. D'accord? Donc la forme générale, c'est que j'ai fait if, j'ai une condition, d'accord? Voilà, par exemple, on a des cas binaires, quoi. Voilà, donc je teste l'âge de quelqu'un, je vais faire if, on va donner ici âge. Voilà. Donc je vais dire if, si votre âge est supérieur à 18, ou bien supérieur ou égal. Voilà, donc on va vous dire, vous êtes autorisé. Vous êtes autorisé à quelque chose. Voilà, autorisé. Maintenant, sinon, si votre âge n'est pas, donc else, d'accord? Ben, comme c'est des cas, c'est soit l'un ou l'autre, donc on n'a pas besoin de préciser, voilà, si c'est inférieur à 18, d'accord? Voilà, on dit si c'est supérieur ou égal à 18, vous êtes autorisé. Donc, voilà, quand on fait sinon, ça veut dire dans les cas contraires, voilà, donc vous n'êtes pas autorisé. Voilà. Donc, autorisé. Non autorisé. Voilà. Vous allez à une soirée, on vous vérifie l'âge, si c'est supérieur à 18, vous êtes autorisé à entrer, sinon, vous n'êtes pas autorisé. D'accord? Donc là, nous avons deux cas. On fait si, sinon. Voilà. Donc, on peut aussi avoir le cas où on va avoir seulement les si, quoi. C'est-à-dire, si on n'a pas besoin de dire, de faire un autre traitement, hein, on peut juste faire si. Donc là, on a dit au vigile, quelqu'un qui arrive s'il a plus de 18 ans, supérieur ou égal à 18 ans, vous le laissez entrer. Voilà.
Donc après, on ne lui a rien dit en plus. Donc si la personne vient, ben, il te dit, si tu dois rentrer, il te dit de rentrer. Maintenant, si tu n'as pas le droit de rentrer, voilà, lui, il te donne rien d'autre. Voilà. D'accord? Donc là, on a fait juste si c'est vrai, il entre. Si ce n'est pas vrai, on n'a rien dit d'autre. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est... voilà. Donc les si en lui seul, donc on n'a pas prévu. Donc on n'a pas prévu d'alternative. D'accord? Voilà. Donc on peut faire si et on a une alternative et on peut aussi ne pas faire d'alternative si l'alternative ne nous intéresse pas. Mais aussi on peut avoir plusieurs alternatives. Voilà. Donc ce n'est pas juste un cas binaire si, sinon, mais je peux avoir si, sinon si, sinon si, sinon si. Donc je peux avoir plusieurs cas, comme la situation de, voilà, de l'état de, voilà, l'état d'un liquide. D'accord? Voilà. Donc la situation de l'état d'un liquide, hein, donc on a plusieurs cas. Donc on a si la température supérieure à 100, l'état est gazeux. Si c'est entre 0 et 100, c'est liquide. Si c'est inférieur à 0, l'état est solide. D'accord? Donc là, on a plusieurs alternatives. D'accord? Et donc là, les sinon là, c'est ellipse. D'accord? Bon, ceux qui ont déjà fait un PDC ou voilà, là, savent que on a else, if. Voilà, donc en Python, on a fait les diminutifs elif. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, essayons de faire un programme qui va résoudre une équation du second degré. D'accord? Donc, nous avons une équation du second degré. On veut résoudre. Donc, une équation du second degré est caractérisée par quoi? Ben, on va partager un écran blanc. Une équation du second degré, c'est sous la forme, voilà, ax carré plus bx, voilà, plus c égale à 0. Voilà. Donc, on cherche les valeurs de x pour lesquelles cette équation est vérifiée. D'accord? Voilà. Donc, on va supposer que x est élément de R. D'accord? Voilà. Parce que si on considère que x est élément de C, voilà, ça fait autre chose. D'accord? Voilà. Donc, on va considérer que x est élément de R. Donc, on cherche les valeurs de x pour lesquelles ça c'est... Voilà. Donc, maintenant, comment on fait pour résoudre ça? Donc, habituellement, hein, voilà, dans les classes au lycée, on vous a dit, si on a A, on a B, on a C, c'est suffisant. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule, voilà, delta, qui est égal à B carré moins, voilà, 4A à C. Et on a X1 égal à... Non, c'est pas vrai. On fait d'abord un test. Voilà. Voilà, parce que tu ne peux pas écrire directement x est égal alors que... Voilà, donc c'est... l'expression de x, ça dépend de quelque chose. Voilà, ça dépend d'une condition. Voilà, donc je ne peux pas juste calculer delta et dire que x1 est égal à ça, x2 est égal à ça. Voilà, donc je teste d'abord, est-ce que delta est supérieur à 0? Est-ce que delta est égal à 0? Est-ce que delta est inférieur à 0? Voilà, donc là, ça dépend, voilà, de quelque chose. Ça dépend d'une condition. Vous voyez? Voilà, donc il faut tester d'abord cette condition-là. D'accord? Voilà, donc on doit d'abord vérifier si delta est strictement supérieur à 0,
ben, on a x1 et x2. D'accord? Voilà. Donc, je vais essayer de vous remémorer ces expressions-là. Ben, il y a aussi un autre cas. Sinon, ben, si delta égale à, voilà, égale à 0, on a x1 égale à x2 égale à quoi? Voilà. Ensuite, on a l'autre cas. Voilà, sinon, le troisième cas. Voilà, donc on n'a pas besoin de préciser maintenant si delta est inférieur à 0. Voilà. Mais si on le dit, c'est pas grave. Voilà, si on dit sinon si delta est inférieur à 0, c'est pas un problème. Mais si on dit sinon, ben, ça veut dire qu'on est dans les cas delta est inférieur à 0. Donc ici, il n'y a pas de, on n'a pas de solution dans R. Bon. Voilà. Donc on a ça veut dire qu'en fait, pour représenter notre équation du second degré là, en fait, on n'a pas, on va juste avoir besoin de A, B et C quoi. On n'a pas besoin d'autre chose. D'accord? Voilà. Donc, on va revenir à notre idée. Ok. Donc, on va, nous avons besoin de A. D'accord? Ben, donc, on peut faire A, bon, on peut faire plus général, donc A va être un float. D'accord? Voilà, donc on va demander les coefficients de dominant, donc A, float, donc input. Voilà, donc input, on va voilà, donner A, ben, pour faire simple, d'accord? Ensuite, B, on va faire input, donner B, donner B. Ensuite, C, on va faire donner C. D'accord? Voilà. Et donc, une fois qu'on a C, on peut calculer delta. D'accord? Donc, ben, delta, on va l'appeler comme ça. Hein. On ne peut pas utiliser les symboles. Voilà, delta. D'accord? Donc, delta, c'est quoi? C'est voilà, B carré. Donc, on peut faire B carré. Voilà, ou bien B fois B, si on veut. Voilà, B carré moins 4 fois A fois C. D'accord? Donc, dans votre programme, ne faites pas 4AC, hein, comme ça. Hein. Voilà, mathématiquement, ça peut passer, mais voilà, dans les langages de programmation, il faut lui dire quel opérateur on est en train d'utiliser. Donc, on va faire 4 multiplié par A multiplié par C. Il faut que tout soit explicitement voilà, écrit. D'accord? Voilà. Donc, on a delta égale à B carré moins 4A à C. D'accord? Voilà, le B des étoiles 2, là, ça veut dire B à la puissance 2, donc B carré. Voilà, donc nous avons notre delta. D'accord? Donc, on peut dire maintenant si delta est supérieur à delta supérieur à 0, voilà, strictement supérieur à 0, on a quoi? Voilà, nous avons deux solutions. Voilà, print. L'équation possède deux solutions distinctes. L'équation possède deux solutions distinctes. Voilà, distinctes.
oui, possède. Voilà. Donc, on a deux solutions distinctes. Et on va dire print x1 égale à quoi? Voilà, x1 égale, c'est, voilà, donc c'est, on va faire entre parenthèses, moins b, donc racine de delta c'est quoi? Moins SQRT. Donc comment on fait avec ces SQRT là? Il est dans maths, donc il faut qu'on l'importe. On va faire import, voilà, import maths, d'accord? Voilà, donc pour faire simple, on va faire import sur maths. Et donc ici, on va faire math.sqrt. Voilà, donc SQRT de quoi? De delta, d'accord? Voilà, ici, divisé par, voilà, divisé par 2 fois A, d'accord? Voilà. Et donc, on va faire la même chose pour x2. x2 va être égal à plus, voilà. D'accord? Et maintenant, on va faire else if, donc elif, d'accord? Voilà, elif, on fait delta égale à 0. Voilà, delta égale à 0. Voilà, et donc delta égale à 0, on peut faire print. Voilà, l'équation possède une solution double. L'équation admet une solution double. Voilà, et on va faire print x1 égale à x2 égale à quoi? Donc, moins b, voilà, sur 2 multiplié par A. 2 multiplié par A. Ouais, 2 multiplié par A. Ben, qu'est-ce qui se passe là? Ah, mon clavier était désactivé. Ok, donc on a, voilà, on a ça. D'accord? Ensuite, le troisième cas, on va mettre else. D'accord? Donc on dira que l'équation n'admet pas de solution. L'équation n'admet pas de solution. L'équation n'a pas de solution dans R. Voilà, donc on a ça. C'est bon? Voilà, donc on a fait notre boulot. Ouais. On peut tester. Hein? Donc si on fait un programme comme ça, il faut toujours tester. C'est-à-dire, vous pouvez donner voilà, des valeurs de A, B et C pour lesquelles vous connaissez la solution. Vous vérifiez si votre équation vous donne vraiment, hein, votre programme vous donne les bons résultats. D'accord?
Voilà, donc il faut toujours tester. Donc on va tester. Bon, on va nous donner, demander A. Bon, on va donner A ici égal à 1. D'accord? On va nous demander B. Je vais donner 5. Ou bien je vais donner moins 5 ou bien 5, comme je veux. Voilà. Et C, je vais donner 6. D'accord? Donc là, on s'attend à quelle solution? Là, on s'attend à quelle solution? A égale à 1, B égale à 5, C égale à 6. On s'attend comme solution à? Voilà, on s'attend à comme solution moins 2 et moins 2 et moins 3. D'accord? D'accord? Bon, de toute façon, c'est pas un souci. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, là, moi, je savais que voilà, les solutions, c'était moins 3, moins 2. Donc, j'ai donné ces coefficients-là pour vérifier que mon programme fonctionne correctement sur ces valeurs-là. Donc, je peux encore exécuter. D'accord? Je donne A égale à 1. Je donne B égale moins 5. Je donne C égale à 6. Je t'entends à quelle solution ici? Quelles sont les solutions? Bon, ce n'est pas l'objectif. D'accord? Voilà. Donc, on va avoir ici les solutions, c'est 2 et 3. Voilà. C'est que pour vérifier que votre programme marche, il faut que vous ayez quand même voilà, des équations dont vous connaissez les solutions et vous donnez les coefficients pour voir que mon programme donne les mêmes résultats. Donc, vous avez des résultats attendus, vous les avez, ça veut dire que au moins pour ces valeurs-là, mon programme marche correctement. Donc, ça ne veut pas dire que mon programme est infaillible. D'accord? Mais ça permet de se dire que, en tout cas, le programme, il marche quoi? Il marche pour certaines valeurs. D'accord? OK. Maintenant, on va donner une valeur. On donne A égale à 0. D'accord? On donne B égale à 1. Et on donne C égale à 2. Donc là, maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat? Hein? Ça nous donne sur l'équation une seule solution. Une seule solution. On va vérifier ton programme pour voir ce qu'il va nous dire. D'accord. OK. Bon, ton programme, il va nous dire quoi? Voilà, il te donne x1 égale à 0, xd égale à 0. Voilà, donc, là, ton delta, il est égal à... Le delta, il est égal à combien? Ouais, le delta, il est supérieur à 0. D'accord? Parce qu'il a calculé b au carré. B au carré, ça fait 1. D'accord? Voilà. B au carré, ça fait 1. Donc, il y a un souci ici, en fait. Il y a un souci ici. Normalement, là, vous voyez la division par 2A. D'accord? La division divisée par 2A, hein, ça ne marchera pas. Hein?
Parce que votre A est égal à 0. D'accord? Voilà, si votre A est égal à 0, normalement, vous devriez vous attendre qu'ici, là, il y a un souci. D'accord? Voilà, parce qu'avec mon A qui est égal à 0, je ne peux pas diviser par 0. D'accord? Oui, donc on donne A égale à 0, B égale à 1, C égale à 1 ou autre chose. Hein, voilà, donc vous voyez ici, ça ne marche pas. Voilà, on dit ici division par 0. Vous voyez? Donc, ça veut dire que même quand ça marchait là avant, c'est qu'il y a un problème en fait. Même quand ça marchait, c'était que, vous voyez, parce que A était égal à 1. Vous voyez, regardez, si j'enlève les parenthèses là, si j'enlève les parenthèses là ici, et je vais vérifier, je donne A égale à 2. D'accord? Je donne C égale à B égale à, voilà, 10. D'accord? Et je donne C égale à 12. Bon, en fait, c'est équivalent à l'équation A égale à 1, B égale à 5, C égale à 6. D'accord? Normalement, on doit trouver quoi? On doit trouver moins 2, moins 3 comme solution. D'accord? Voilà, on fait. Maintenant, ça nous donne quoi? Voilà, ça nous donne moins 12, moins 8. Ça veut dire qu'en fait, notre programme n'est pas en train de nous donner les bons résultats. Voilà, ça veut dire que la façon dont on a calculé, voilà, on a écrit les expressions, le résultat n'est pas bon. D'accord? Voilà. Maintenant, si je vais ici, donc même là, quand on donnait, vous voyez, quand on donnait A égale à 1, là, à chaque fois qu'on donne A égale à 1, ça va nous faire les bons calculs. Donc, je donne ici 5, je donne ici 6. Voilà. Vous voyez, à chaque fois que je donne A égale à 1, j'ai les bons résultats. Parce qu'en fait, ici, là, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait tout ça là divisé par 2 et il multiplie par A qui est 1, quoi. D'accord? Donc, si on divise A par 1 ou on multiplie par 1, voilà. Donc, l'expression, en fait, était incorrecte. Mais comme dans ces exemples-là, on a donné A égale à 1, ça ne change pas, quoi. On a l'impression que ça marche. Alors qu'en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche que quand A égale à 1. Donc, si on donne A égale à autre chose, ça ne marchera pas. D'accord? Voilà. Donc, il fallait bien faire cette expression-là. Voilà. On va dire qu'en fait, on divise par D multiplié par A. D'accord? Donc, ici aussi, on divise par D multiplié par A. C'est pour ça que lorsqu'on fait un programme, on a vérifié quelques valeurs. Ça ne veut pas dire que votre programme est valable. Hein? Donc, il faut vérifier pour beaucoup de valeurs. Maintenant, pour se rendre compte que notre programme, en fait, il est, voilà, il est valide, quoi. Ou bien on a un certain niveau de confiance, hein, en notre programme. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va voir que si A égale à 0, en fait, ça ne marche pas. Parce que avant, ça nous donnait des valeurs 0, 0, parce qu'en fait, ça faisait multiplier par A après. Ça faisait diviser par 2, ensuite multiplier par A. Donc, dans tous les cas, ça va nous donner 0, 0. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était une division. Maintenant, on va donner A égale à 1, B égale à 2, C égale à 1. D'accord? Donc, ça doit nous donner moins 1. Voilà. Donc, solution double. Parce que delta va être égal à 0. D'accord? Voilà. Donc, si on a A égale à 0, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que notre programme
n'a pas tenu compte du fait que A peut être égal à 0. Voilà. Donc, si on met A égale à 0, ça va nous donner voilà, un problème. A égale à 0. Voilà. Quelle que soit la situation, si vous donnez A égale à 0, ça va vous marquer une erreur. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on est en train de faire ici, là, ce n'est valable que si A est différent de 0. Voilà, pas forcément supérieur à 0, différent de 0. Parce que si A est égal à 0, ça ne marche pas. Voilà. Donc, en réalité, on aurait pu mettre tout ça là dans un A différent de 0. D'accord? Voilà. Ou bien, il faut qu'on dise à l'utilisateur de ne pas taper A égale à 0. D'accord? Voilà. Il faut que l'utilisateur ne nous tape pas 0. Voilà. Mais ça, on n'a pas la garantie que l'utilisateur a compris. Hein. D'accord? Voilà. Donc, on va faire ici, on va dire d'abord ici, en fait, même avant de calculer delta, il faut dire que si A est différent de 0, c'est là que le calcul de delta voilà, est intéressant, quoi, parce que si A égale à 0, delta n'a aucun sens. Voilà, donc on va faire if A différent de 0. Voilà, si A est différent de 0, donc on calcule d'abord delta, d'accord? Ensuite, on fait if ici, là, d'accord? Ensuite, on fait les elif, d'accord? Ensuite, maintenant, on fait else. Voilà. Donc, si A est différent de 0, voilà, tout ça là a un sens. Donc, on fait ça. Donc, si A est égal à 0, on fait ça. Égal à 1, c'est égal à 1. Bon, ça ne fait rien. Voilà. Parce que ce n'est pas dans le cas voilà, qui est traité. Voilà, le cas qui est traité, c'est lorsque A est différent de 0. D'accord? Donc, si A est égal à 0, notre programme ne fait rien. Bon, il serait intéressant qu'on dise que si A est égal à 0, notre programme doit faire quelque chose. D'accord? Voilà, on peut mettre un else ici. Donc, ça, c'est un else qui est le else à celui-là. Là. Voilà. Donc, dans ces if-là, il y a plusieurs cas. Voilà. Mais on dit else, donc dans les cas où A est égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Soit on va dire seulement que, bon, voilà, l'équation n'est pas du second degré, donc on ne traite pas. Soit on va s'arranger à dire que, bon, ces cas-là, c'est l'équation du premier degré, mais voilà comment on va résoudre selon les situations. Donc là, c'est votre choix maintenant. Donc on peut faire ici, print, une première approche, c'est de faire print. Donc l'équation n'est pas du second degré. Voilà. On va le dire comme ça. N'est pas du second degré. Voilà, donc on fait ça et on peut dire que voilà, c'est bon. Hein? C'est notre solution. Donc quand on fait A égale à 0, voilà, ça nous dit juste que l'équation n'est pas du second degré. Donc ça veut dire que l'utilisateur là, ben, il doit donner A différent de 0. Voilà. Maintenant, on peut aussi s'amuser à donner quand même si l'équation est du premier degré, on va lui dire s'il y a des solutions ou pas. D'accord? Donc, on peut lui dire, OK, bon, tu as donné A égale à 0. Mais nous, on va vérifier si ton équation a des solutions ou pas. D'accord? Parce que si il donne A égale à 0, l'équation va être maintenant de la forme B. L'équation va être de quelle forme? Voilà, ça va être de la forme Bx plus C égale à 0. D'accord? Donc, comment on va résoudre ça maintenant?
On va dire que x égale à moins c sur B. Bon, ça, c'est faux. Hein? C'est faux. Mais parce que ça dépend. D'accord? Eh bien, si B égale à 0, je ne peux pas dire ça. Voilà. Donc, c'est conditionné à quelque chose. Voilà. Donc, il faut que je dise si, voilà, B est différent de 0. J'ai fait ça. Ben, sinon, si B égale à 0, voilà. Si B égale à 0, je fais quoi? Ben, est-ce que c'est impossible? Si B égale à 0, je vais avoir quoi? C égale à 0. D'accord? L'équation devient seulement C égale à 0. Quand est-ce que ça c'est vrai? Non, si B égale à 0, là, l'équation devient, on a A égale à 0, B égale à 0, l'équation se réduit à C égale à 0. Donc l'équation devient vraie si C égale à 0, quoi. Ça ne dépend plus de X en fait. Voilà, si C égale à 0, ça veut dire que n'importe quel X va être solution de l'équation. Mais si C lui-même est différent de 0, ça va devenir 1 égale à 0, donc ça c'est faux. Voilà, donc si C est différent de 0, il n'y a pas de solution. D'accord? D'accord? Donc on va dire, avant de dire x égale à moins b sur a, il faut qu'on fasse une vérification. D'accord? Donc on va faire if, d'accord? B différent de 0. D'accord? Voilà. Si B est différent de 0, ben on va dire que la solution c'est, voilà, print x est égal à, voilà, si B est différent de 0, x c'est moins c sur moins c divisé par B. D'accord? Maintenant, sinon, ça veut dire si B égale à 0. Donc, else, d'accord? Else, si B égale à 0. Si B égale à 0, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a, là aussi, il y a deux cas. Si C égale à 0, hein, voilà, tous les éléments de R sont solution. D'accord? Donc, on va faire si, if, d'accord? C égale à 0. On fait print. Voilà, l'ensemble R ensemble R est solution. Voilà, ça veut dire que quel que soit X là, c'est une solution. D'accord? Else maintenant, voilà, else, on va faire print. L'ensemble solution est vide. Voilà, l'ensemble de solution est vide. D'accord? Bon, en fait, le cœur du programme là, c'est ici, quoi. Parce qu'on suppose que quand quelqu'un veut résoudre une équation du second degré, c'est ça qui est important. Mais il y a des cas triviaux qui peuvent arriver. Alors, quelqu'un peut venir donner A égale à 0. D'accord? Donc, soit on interdit à la personne de pouvoir donner A égale à 0, ben, soit on va voilà, dire quand A égale à 0, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. D'accord? Quand A égale à 0, on va dire qu'est-ce qu'on fait avec les A égale à 0. D'accord? Voilà. Donc ici, on a opté pour cette solution. Donc, si A est différent de 0, notre équation est du second degré. Donc, on dit comment on résout.
Maintenant, sinon, si A égale à 0, donc l'équation devient une équation du premier degré. Voilà, donc on va dire que si B est différent de 0, donc il y a une solution qui s'exprime comme ça. Mais sinon, voilà, donc si C égale à 0, tous les éléments de R sont solutions. Sinon, l'ensemble de solution est vide. D'accord? Donc on fait A égale à 0 pour voir ce que ça va donner. On va donner B égale à 1. On va donner C égale à 1. Donc on s'attend à quelle solution? X égale à moins C sur B, puisque A égale à 0. D'accord? Donc, on s'attend à quoi comme solution? Voilà, on s'attend à moins 1 comme solution. Voilà, et c'est ça. D'accord? Donc, il faut... Donc, quand on fait un programme, même si c'est un petit programme, parfois, il faut bien vérifier avec des valeurs pour voir si votre programme donne les bons résultats. D'accord? Voilà. Voilà, donc ça c'est pour l'équation du second degré. Donc maintenant, comment on peut faire pour que, c'est-à-dire, voilà, on ne s'intéresse pas forcément à ces cas, comment on peut faire pour que l'utilisateur n'ait pas la possibilité de nous donner A égale à 0. D'accord? On veut que, voilà, nous on ne traite que les cas A différents de 0. Donc dans ce cas, on enlève la possibilité à l'utilisateur même de pouvoir nous taper ça. D'accord? Donc, on va voir les boucles. Ça va nous permettre de réaliser des choses comme ça. Voilà. Donc, avec la boucle tankée, on peut contrôler des choses comme ça. OK, donc, essayez de voir si vous pouvez retaper ça et vérifier avec des exemples. C'est bon?